Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de couture et de tricot. Aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai cousu au printemps 2022. Alors, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas enregistré parce que j'ai manqué de temps. La vie étant la vie. Je pense qu'on a enchaîné rhume après rhume. D'après moi, on a probablement eu la COVID dans toute cette histoire-là. Puis les enfants, quand ils ont le rhume, on dirait qu'ils chacun leur tour, ils dorment pas. Puis Antoine, il dort pas beaucoup. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai manqué de temps pour enregistrer. Ensuite, j'ai eu des pépins de torticolis. Mon cou était trop croche pour être capable d'enregistrer une vidéo. Et j'ai eu des pépins de caméra. Alors, finalement, on est rendu presque à la fin juin. Mon garçon a d'ailleurs terminé l'école, puis c'est là que je trouve un moment pour vous montrer mes projets dans le fond du mois d'avril et du mois de mai. Puis je vous montrerai qu'est-ce que j'ai cousu en juin un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment les projets que j'ai faits d'avril et de mai. J'ai cousu 2 morceaux pour moi et le reste, c'est des trucs pour mes enfants. En fait, avant d'aller plus loin, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est une façon de me soutenir. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce par en haut et me laisser un commentaire, c'est super apprécié. Des fois, je réponds pas tout de suite parce que je me connecte pas constamment à YouTube, mais ça me fait tellement plaisir de vous lire. Alors, n'hésitez surtout pas, ça fait vraiment plaisir. Alors, je vous montre qu'est-ce que je porte aujourd'hui. En fait, j'aurais dû me forcer. J'ai mis quelque chose de vieux et pas particulièrement beau, mais c'est qu'est-ce que je porte la majorité du temps. En fait, c'est un Union Street Tee qui est un patron de Hey June Handmade. C'est probablement mon patron de t-shirt favori que j'ai le plus cousu. C'est un coton lycra, mais d'après moi, il y a un petit peu de polyester parce qu'il y a bouloché. Puis c'est dans un gris un peu chiné, qui est probablement pas la couleur qui me va le mieux au teint, mais pour la vie de tous les jours, c'est parfait. Puis je porte avec des jeans, mais qui sont pas faits main. En fait, j'ai seulement 2 paires de jeans dans ma garde-robe qui ne sont pas faits à la main. Et ils étaient trop petits. Puis là, j'ai perdu pas mal mon poids de grossesse, donc je les ai ressortis. Puis là, malheureusement, mes Ginger Jeans, mes Morgan Jeans, ils sont comme rendus un peu trop grands. Fait que je vais voir pour m'en recoudre des nouveaux, probablement dans les prochains mois. Mais j'ai pas de pantalon à vous présenter aujourd'hui, malheureusement. Le premier chandail que je vais vous montrer, en fait, c'est le Tira Tee de Just Pattern, qui est un patron d'un t-shirt qui est très oversize, qui a la particularité d'avoir des épaules tombantes, puis des genres de petites manches tout courtes et droites. Puis il est quand même assez grand. En fait, j'étais surprise de la quantité de tissu que j'avais besoin pour le réaliser. En fait, ça a rentré facilement dans 1 mètre, là, même que d'après moi, ça rentrerait dans une verge. Mais c'est juste que quand on fait un t-shirt, il y a souvent beaucoup de pertes, mais là, c'est comme si c'était tellement 2 grands carrés que ça prenait vraiment presque tout mon tissu. Donc, c'est un patron, Just Pattern, il est disponible en français et en anglais, puis il y a les mesures métriques et impériales. C'est un format seulement PDF, mais ils offrent le format A0 avec des calques. Donc, très utile si on veut coudre avec un projecteur. Moi, j'ai fait la taille 42, qui était celle prévue pour un buste de 38 pouces. Puis, le patron prévoit 10 pouces d'aisance positive. Donc, c'est vraiment très oversize, là. 10 pouces d'aisance positive, c'est en centimètres, à peu près 25 centimètres d'aisance positive, donc vraiment beaucoup. Donc moi, j'ai fait la taille 42, qui est ce qui correspond à mes mesures. D'ailleurs, si vous voulez, je vous laisse mes mesures et le lien vers tous les patrons dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description sous la vidéo. Fait que si vous voulez voir mes mesures, puis quelle taille j'ai faite pour comparer avec vos mesures, ça peut être intéressant. Donc, j'ai fait la taille 42, mais là, je fais plus 37 pouces de tour de buste présentement. En fait, j'ai perdu quelques pouces dans les dernières semaines. Puis, le patron, il est offert de la taille 34 à 46 ou 31,5 à 80 cm.
Puis, il est offert aussi de la taille 46 à 56 ou pour un buste de 52 à 134 cm. Pour les tailles 46 et moins, c'est pour un bonnet B ou C. Puis les tailles 46 et plus, elles prévoient un bonnet double D. Donc, moi, je fais un bonnet C, moi à peu près. Là, j'ai 3 pouces de différence entre mon buste haut et mon tour de buste. Alors, ça convenait, j'ai pas eu. Puis de toute manière, un t-shirt si oversize, je pense que ça serait quand même surprenant qu'on ait à faire des modifications normalement. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un coton lycra, c'est de Blackbird Fabrics. Je ne l'ai pas porté ni lavé encore, mais la qualité me semble très belle. Il est assez épais, puis la couleur, c'est clove. C'est un beau brun chaud qui me va, je pense, très bien au teint. Donc, eux, ils recommandent 0,9 m de tissu, puis c'est à peu près ça que ça prend. La pièce pour la bande de colle, il n'y a pas de pièce pour le patron, il faut la dessiner nous-mêmes. Puis eux, ils recommandaient d'utiliser du rib ou du barcode. Mais moi, j'ai utilisé le même tissu, donc ça a bien été. Là, je pense pas que je vais avoir de problème. Quand on utilise du rib, des fois, il faut le mettre un petit peu plus court. Eux, ils disaient d'utiliser 85% de la mesure. Puis, ils nous donnent la mesure. Fait qu'il faut pas trop s'inquiéter pour ça. Puis, les marges de couture sont incluses. Elles sont de 1 cm ou 3/8 de pouce. Puis, j'ai rajouté, puis ça, je pense pas que c'était prévu dans le patron, mais moi, je fais pour tous les t-shirts que je couds, de l'entoilage ou du stay tape au niveau des coutures d'épaule. Dans le fond, ça empêche la couture d'épaule d'être élastique. Puis, ça empêche que ça se déforme lorsqu'on le porte. Donc, ça se coud super vite. J'ai fait mes barres à la recouvreuse, comme toujours. Et j'ai assemblé tout directement à la surjeteuse. J'ai eu aucun problème. C'est vraiment rapide. Puis comme les manches sont... Il n'y a même pas l'arrondi de la manche. Fait que ça se coud vraiment facilement, vraiment rapidement. Puis, le look, il faut aimer, mais je pense que ça fait un peu différent des t-shirts habituels qu'on porte toujours. Là. Il y a un petit quelque chose de différent, ce patron-là. Puis, j'ai des coupons ou des morceaux de tissu de Ponti di Roma, mais juste 1 mètre. Fait que je pense que je vais peut-être en utiliser un pour recoudre ce patron-là, parce que je pense que c'est un patron qui est vraiment beau dans un tissu qui a quand même beaucoup de structure ou de corps pour que les manches donnent leur effet. Parce que si on le coud dans quelque chose de très fluide, je suis pas sûre que ça va donner l'effet recherché. Donc, je suis bien contente de ça. Le Tirati de Just Pattern, puis un gros plus, là, parce qu'en français, en anglais, impérial, métrique, puis des tailles vraiment très inclusives. Je vais certainement recoudre de cette compagnie. Puis les instructions, ben, c'est un t-shirt, fait que c'est sûr que c'est pas très compliqué. D'après moi, je les ai lus. Ça se pourrait que je les ai pas lus, mais... j'ai pas souvenir qu'il y avait de problème dans les instructions de ce patron-là. Deuxième réalisation que j'ai à vous présenter, c'est le Core T-shirt, qui est un patron de Closet Core. En fait, c'est le Core T-shirt? Je ne m'en souviens pas. Mais c'est un patron de Closet Core Pattern. C'est un patron gratuit, donc ça, on aime ça. Puis c'est un patron gratuit, mais qui est super bien fait. Il y a plein de patrons gratuits, des fois, qui sont à moitié disponibles ou il n'y a pas beaucoup d'explications. Mais moi, je trouve qu'un patron gratuit pour une compagnie, c'est un bon test pour voir si on aime la façon que cette compagnie travaille. Puis le patron du Core T-shirt, c'est le patron comme tous les autres patrons de Closet Core. Toutes les explications, c'est en français, en anglais, en pouces, en centimètres. Il y a le format A0, il y a les calques, c'est vraiment un super patron avec de très, très bonnes explications. Puis c'est gratuit. Donc, il y a 2 versions possibles. Il y a une version à manche 3/4, je pense.
ou manches longues, je pense que c'est manches 3/4, ou une version à manches courtes. Il y a une possibilité d'avoir une petite poche au niveau de la poitrine. Puis il y a deux longueurs, une longueur plus longue, puis une longueur qu'ils appellent semi-crop. Donc c'est vraiment pas, moi j'ai fait la longueur semi-crop, puis c'est vraiment pas si crop que ça, parce que d'habitude quand c'est vraiment crop, je rallonge un petit peu. Là j'ai fait tel quel. En fait, il y a quelqu'un qui m'avait laissé dans les commentaires qu'il l'avait fait tel quel, puis que ça allait très bien. Évidemment, j'ai quand même mesuré avant pour être sûre que ça serait pas trop court, mais j'ai pas allongé du tout, puis je pense que ça fait vraiment très bien. Puis c'est un t-shirt qui va être super pratique parce que j'ai beaucoup de pantalons à taille haute, puis quand on a un chandail qui est très long ou longueur normale, ça fait quand même beaucoup de matière à mettre dans le pantalon ou ça fait pas vraiment beau si on porte le chandail sorti des pantalons parce que dans le fond, on perd l'effet de la taille haute. Donc, je pense que c'est un patron que je vais probablement aussi refaire. J'aimerais ça en avoir une version peut-être blanche ou noire qui pourrait aller vraiment avec tout dans ma garde-robe. Mais là, le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu, un jersey de bambou qui vient de chez Blackbird Fabrics. La couleur, c'est Blood Orange. Je ne sais pas s'ils l'ont encore en stock, mais je le trouve magnifique. Vraiment, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Puis, ça prend quand même un peu moins qu'1 mètre si on fait la version crop. J'ai-tu écrit combien j'ai pris? Donc, ça, c'est un patron qui est offert de la taille 0 à 20 avec un bonnet B ou de la taille 14 à 32 avec un bonnet D. Donc, pour un buste de 35 pouces, 89 cm à 60 pouces, 159 cm. Donc, il y a vraiment encore là des tailles très inclusives. Puis moi, j'ai fait la taille 12 qui correspondait à un buste de 38 pouces. Là, je fais plus 37 pouces, fait que j'aurais peut-être dû finalement faire la taille 10, mais il me va très bien. Puis c'est un patron qui est dessiné pour un bonnet B, alors que moi, je fais plutôt un bonnet C. Donc, ça fait peut-être que le devant est un petit peu plus court que l'arrière, mais ça, je pense que c'est vraiment relié à mon problème de bonnet. Ou, en tout cas, mais ça risque de diminuer avec parce que j'allaite encore. Donc, ça risque de diminuer éventuellement. Puis là, peut-être je vais retomber un bonnet B. Alors, on verra rendu là, mais ça choque pas du tout. Puis c'est vraiment quand on est perfectionniste sur les ajustements qu'on pourrait remarquer ce détail. Donc, le tissu, je l'adore. C'est 95% bambou, 5% lycra. C'est fluide, c'est doux, c'est parfait pour l'été. C'est des matières naturelles. Le patron, elle nous suggère de le terminer, mais ça, c'est à notre choix, avec un biais ici au niveau de l'encolure. J'avais déjà fait cette finition-là sur des patrons, en fait, c'est sur le Stellantis, mais c'était un jersey plus de coton modal, je crois, ou coton tencel, en tout cas, avec un petit peu plus de tenue. J'ai trouvé ça quand même difficile le faire sur du jersey de bambou. En fait, j'étais même vraiment déçue de ma finition. En fait, c'est surtout ici que c'est pas très beau. Je sais pas si... Même que je l'ai comme mis en punition, mon chandail, pendant une couple de jours. Puis j'étais vraiment découragée parce que là, tu sais, c'est beau qu'il y ait des finitions belles à l'intérieur, mais quand ça gâche l'extérieur, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Fait que je trouvais ça laid, je trouvais que ça tombait mal, j'étais déçue, je trouvais que ça paraissait sur l'extérieur. Puis finalement, je l'ai réessayé, puis c'est quand même vraiment correct, là. Je pense que j'étais juste découragée, j'avais peut-être pas assez dormi. Puis j'ai aussi trouvé un chandail de mon fils du commerce, fait... c'est où que c'était fait? Quelque part en Amérique du Sud, là, un t-shirt, là, un souvenir de voyage que ses grands-parents lui avaient ramené. Puis il y a une finition comme ça, puis c'est un jersey de coton, là, super facile à coudre, puis c'est vraiment mal fait. Vraiment moins beau que le mien. Fait que là, je me suis dit que finalement, c'était quand même bien correct, mon affaire. J'étais peut-être un petit peu sévère, puis c'est sûr, on est toujours un peu plus sévère quand c'est nous qui le fait, mais tu sais, regardez l'intérieur, on voit là, que c'est vraiment pas... C'est ici là, que j'ai eu de la misère. Je pense que j'ai décousu, j'ai recousu. Mais tu sais, ça, comme ça, sur le support, c'est très beau. Puis de l'extérieur, finalement, c'est vraiment pas si pire. Mais je ne sais pas si je vais me redonner le trouble de le faire quand j'utilise un tissu qui est vraiment très fluide. Si c'est un jersey de coton, là, c'est moins problématique. Puis l'autre chose, c'est que les coutures, c'est quand même...
c'est quand même un tissu qui est difficile à travailler là, parce qu'il est tellement fluide puis tellement élastique, mais ça va faire qu'il va être tellement confortable. Donc là, j'ai fait mes barres à la cover stitch, comme habituellement, ou la recouvreuse. Là, ça fait pas le focus. Puis, j'ai tout assemblé à la surjeteuse directement, sans trop me poser de questions. Mais tu sais, regardez, le tissu, là, il était comme un peu fluide. La couture ici du dessous de bras arrive pas parfaitement. Puis j'étais un peu triste parce que c'est vraiment un tissu que j'aimais. Puis la couleur, je la trouvais vraiment bien. Mais finalement, c'est vraiment correct, je pense. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne porter. Je l'aime vraiment, la longueur, tout est parfait de ce chandail-là. Puis en plus, c'est gratuit. Je suis pas sûre que j'aurais osé faire la poche de poitrine dans un tissu si fluide. En tout cas, j'aurais eu quand même de la misère. Il aurait peut-être fallu que j'utilise du Wonder Tape, je pense, qui est comme un petit tape collant, un petit ruban collant qu'on peut mettre pour stabiliser. Mais c'est sûr que dans un tissu fluide, coudre une poche, j'aurais eu peur de gâcher, surtout que c'est vraiment un tissu que j'aimais et que je voulais vraiment avoir un chandail là-dedans. Puis je suis quand même contente, je pense que ça me va assez bien au teint cette couleur. Puis, il m'en est resté quand même pas mal. J'avais 1 mètre. Donc, avec le restant, j'ai fait un petit chandail pour ma fille Sophie. Fait qu'il m'en est resté quand même pas mal. Hein? C'est le Dublin Dolman de Pattern Niche, qui est un patron de Dublin, pas de Dublin, un patron de chandail Dolman, c'est-à-dire que dans le fond, il y a la manche est comme inclus dans le chandail, si on peut dire ça, là. Puis il y a un petit high-low, dans le fond, le chandail est un petit peu plus long à l'arrière qu'au devant. Puis, comme c'était un tissu que je vous rappelle que j'avais eu de la misère à coudre, j'ai décidé, c'est une option qui est offerte dans le patron, mais j'ai décidé de terminer avec des bandes au niveau des manches plutôt que de faire un ourlet. J'ai fait l'ourlet au niveau du bas, ça, j'ai pas vraiment eu de problème, mais tu sais, c'est ça, il faut bien presser parce que comme c'est un petit peu arrondi. Puis ce patron-là, je l'avais déjà cousu pour ma fille. C'est un patron que j'aime beaucoup parce que une fois qu'on l'a, il y a vraiment beaucoup d'options. On peut faire plein de chandails qui vont tous être très différents. Puis d'ailleurs, j'en ai taillé plusieurs autres pour elle de ce patron-là. Donc j'ai fait la taille 5T, puis j'ai fait la version, dans le fond, la plus simple, qui est quand même assez rapide à coudre, là, surtout qu'il n'y a comme pas de manche à assembler. Puis j'ai même pas surpiqué ma bande de colle. Je trouvais que c'était beau comme ça. Puis, ça lui va aussi super bien. Puis, ça va être assez facile à agencer, je pense, dans sa garde-robe. C'est sûr qu'elle, elle a beaucoup de trucs roses, mais puis ça va pas vraiment avec du rose, mais elle va pouvoir le mettre avec du bleu marine, du gris, même du noir, du jeans. Donc, je pense qu'elle va quand même trouver avec quoi le porter assez facilement. Ensuite, je vous avais dit que j'allais coudre des shorts. J'en ai pas cousu tant que ça. J'en ai cousu 2 paires, en fait, au mois d'avril. J'ai premièrement cousu une paire pour mon garçon Émile. C'est lui aussi un patron gratuit, c'est les Sunny Day Shorts. C'est un patron de Oliver S. C'est un patron qui est en anglais seulement, mais les patrons de Oliver S, c'est les patrons avec lesquels j'ai appris à coudre et c'est vraiment des super patrons. Je veux pas rien enlever à des compagnies comme, je devrais peut-être pas les nommer, mais il y a certaines compagnies américaines, surtout je dirais de patrons qui font beaucoup de patrons, qui sortent des chandails, plein de nouveaux patrons tout le temps. C'est beaucoup des patrons de jersey en général. Les patrons sont vraiment pas chers. En général, c'est des photos, les explications. Puis, on voit qu'ils sortent tellement de patrons que je trouve que les explications ou les vrais principes et théories de la couture sont comme un petit peu laissés pour compte. Dans les patrons de Oliver S, c'est des patrons qui sont super bien faits, tout est expliqué, toutes les étapes, c'est des schémas, c'est facile à comprendre, il y a les crans d'assemblage, il y a même un petit glossaire au début. Donc,
quelqu'un qui apprendrait à coudre, c'est vraiment des patrons géniaux. Ils sont un petit peu plus chers que ces autres patrons américains, mais c'est vraiment un niveau qui est, à mon avis, supérieur dans la finition, dans comment c'est fait. Donc ça, c'est un patron qui est gratuit. Puis tu sais, la finition qu'on nous explique, c'est super beau là, à l'intérieur. Tu sais, pour un patron gratuit, c'est vraiment bien. Fait que ça aussi, c'est un patron gratuit qui vous permet de découvrir cette compagnie-là, puis vous permettre d'apprécier ou pas. Puis on s'entend que c'est des shorts, là, si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez juste prendre les pièces de patron puis les utiliser. Le point négatif, par exemple, c'est que c'est pas un patron qui est compatible avec la projection. En fait, pour économiser un maximum de papier, on prend le même papier. En fait, on découpe le papier puis on assemble. Fait que même dans un logiciel comme PDF Stitcher, j'étais comme pas tant capable d'assembler le patron. Fait que je l'ai juste imprimé puis j'ai fait comme dans le bon vieux temps, ça m'a pas pris trop de temps. Puis j'ai cousu cette part-là, c'est une popeline de coton que j'avais utilisée pour faire des chapeaux de chirurgien, là, pour l'hôpital. J'avais utilisé ça comme doublure, puis là, il m'en restait, donc je l'ai utilisé pour faire des shorts. Popeline de coton, donc ça va très bien respirer, c'est un peu froissant, mais bon, c'est pas trop grave. Puis c'est terminé avec un élastique, je crois, de 1 pouce, mais je crois que dans le patron, il nous suggérait 3/4 de pouce. Mais moi, j'ai peut-être un petit peu modifié pour mettre 1 pouce. Je m'en souviens pas. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est la taille 7 ans. Le patron, il est offert de la taille 6 mois à 12 ans. Ouais, 6 mois à 12 ans. Puis, j'en ai fait aussi une version pour ma fille. Donc, mais pour ma fille, j'ai fait une petite modification. J'ai essayé de faire une taille paper bag. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc, j'ai allongé la ceinture de 1 pouce. Ouais, de 1 pouce parce que j'ai regardé dans le fond des images de shorts pour enfants comme ça. Puis en général, la partie qui dépassait correspondait environ à la moitié de l'élastique. Fait que moi, je me suis arrangée pour qu'il y ait un petit rebord de 1/2 pouce. Donc, dans le fond, j'ai allongé ma ceinture de 1 pouce vu que c'est replié. J'ai fait une couture avec pas d'élastique, puis ensuite, j'ai eu de la place pour mettre mon élastique. Fait que c'est une modification super simple. J'ai fait la taille 4 ans. Fait que je pense que ça fait beau, ça fait un petit peu plus féminin. Mais finalement, ma fille, elle met ses t-shirts par-dessus, puis on le voit pas. Fait que peut-être, à posteriori, j'aurais peut-être dû faire juste un short bien ordinaire, puis comme ça, elle aurait pu le prêter à ses frères quand il va être trop petit. Ben, ses frères vont peut-être le mettre, même si c'est paper bag. On verra. Et de toute manière, avec un t-shirt par-dessus, ça paraît comme plus vraiment. Donc, les Sunny Day Shorts, c'est un patron gratuit que je vous recommande vraiment. Puis, 6 mois à 12 ans, donc ça peut faire vraiment pour toute la famille. Ça pourrait même être utilisé pour faire comme des shorts de pyjama dans une popeline à motif ou quelque chose comme ça. Fait que c'est un super beau patron. L'autre paire de shorts que je vais vous montrer, je les ai cousus ça l'année dernière, l'été dernier en fait, mais je vous les avais jamais montrés, donc je me suis dit que c'était une belle opportunité de le faire. C'est les, puis vous voyez, qui ont été bien portés. C'est les Rory Shorts, qui est un patron de Babykins. C'est un patron en anglais, seulement au format PDF. Je ne sais pas s'ils ont des versions A0, parce que quand j'ai cousu ce patron-là, j'avais pas de projecteur, mais c'est offert de la taille 1 an à 10 ans. Donc ça, c'est la taille 4 ans. Puis, dans le fond, il y a des volants sur le devant des shorts, ici. Puis, il y a 2 longueurs possibles. Il y a une longueur un peu plus courte ou un peu plus longue. Moi, j'ai fait la version un petit peu plus longue. Ça va juste faire qu'ils vont lui faire plus longtemps parce qu'elle ne grandit pas beaucoup du tour de taille. Elle l'allonge, mais le tour de taille, il reste plutôt stable avec les années. Puis, on peut finir soit avec une taille élastique là, qui est plissée tout le tour, ou il y a une possibilité aussi de faire le devant plat, puis l'élastique seulement au dos. Donc, moi, j'ai fait le plus simple, là, dans le fond. Puis, là, il y a comme... L'élastique était roulé quand je les ai pris dans son tiroir, là. Dans le fond, il était comme... Ça arrivait de même. Fait que le tissu a usé. Puis là, quand je l'ai replacé,
ben là, on voit les marques de où l'élastique était. Mais ça fait pas... c'est pas très grave, mais ce tissu-là, c'est un restant de tuile de tencel que j'ai utilisé pour me faire ma jupe pocket skirt de Peppermint Mag. Donc, c'est un tissu qui est très fluide, très respirant, parfait pour l'été, mais le fait que c'est une fibre naturelle, la teinture ne tient pas très bien dedans. Donc, c'est pour ça qu'elles sont... Ben, en tout cas, aussi, il faut dire qu'elle les porte... mes enfants ont vraiment pas beaucoup de vêtements, là. Je fais du lavage parce qu'avec 4 enfants, il faut faire du lavage plus qu'une fois par semaine. Parce que si on fait du lavage une fois par semaine, on est vite enseveli. Puis j'aime beaucoup étendre le linge sur la corde à linge. Puis ma corde à linge n'est pas si longue que ça. Fait que si je veux étendre le linge sur ma corde à linge, il faut que je lave à tous les 2, max 3 jours. Donc, avec seulement 4 ou 5 paires de shorts, ils sont bien corrects pour faire tout l'été. Donc, ces shorts-là, je les ai lavés très, 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 très souvent. Elles ont été portées plus d'une fois par semaine. Donc, je pense que c'est quand même normal qu'elles soient un peu usées. Puis, je les mets, je les lave avec toutes là à warm, fait qu'eau tiède. Je sais pas c'est combien de degrés. Nous, au Québec, on sait pas c'est quoi les degrés de notre machine. C'est juste, ça me fait penser que souvent, quand j'écoute des vidéos, puis là, ils disent « Ah, lavage à 30 degrés », nous, c'est tiède, chaud ou froid. Fait que moi, je lave souvent à tiède ou à froid. Je lave jamais à chaud. Mais bon, tout ça pour dire que la teinture, vu que c'est une fibre naturelle, ça tient pas si bien. Elles ont été énormément portées, mais moi, je trouve que ça leur donne un look un peu vieilli, qui est très, très beau, en fait. Donc, voilà. Ma jupe pocket skirt est vraiment pas aussi délavée que ça parce que je l'ai portée beaucoup moins puis je l'ai lavée aussi beaucoup moins. Donc, les Rory Shorts. Je suis pas sûre que je vais lui en refaire une paire cette année. Je sais pas parce qu'elle en a déjà une, mais clairement, c'est un patron que je vais garder dans ma banque de patrons de shorts parce que je trouve ça vraiment très, très, très mignon. Je voulais aussi vous montrer une paire de shorts que j'ai déjà cousues, que j'ai déjà présentées, mais elles lui font encore. Fait que je voulais vous les montrer parce que je trouve qu'elles sont très belles et elles ont vieilli de façon magnifique. Ça, c'est les Linden Shorts, qui est un patron de Sew a Little Seam. Puis, je les avais cousues il y a, je crois, 2 étés de ça. Je les avais fait dans un denim, j'avais toutes fait les surpiqûres. Bon, ici, c'est pas très bien fait, là. J'ai terminé avec la surjeteuse, probablement par paresse, mais je pense que c'est ça qu'il nous disait aussi de faire dans le patron. Il y a les doublures de poche, j'avais mis un tissu contrastant. Mais je trouve qu'elles ont tellement vieilli, ça a l'air des shorts du commerce. Tu sais, le denim a vraiment changé de couleur parce qu'elle les a vraiment beaucoup portées. Puis, tu sais, même les poches sur l'arrière, on dirait qu'il y a un effet vieilli. Fait que je les trouve vraiment belles. Puis, je suis vraiment contente qu'elles lui fassent encore. Elles sont un peu courtes, là. Ça fait des shorts un peu courtes. Ben, pas si courtes que ça non plus, là. Mais elles lui vont vraiment bien. Je pense que c'est des 3 ans ou des 4 ans que j'avais fait. Je me souviens pas. Peut-être des 3 ans. Mais, tu sais, elle n'a pas grossi d'un poil, là. Donc, ça fait encore très bien. Puis, j'aime vraiment le look vieilli qu'elles ont maintenant, qu'elles n'avaient pas au départ. Ensuite, j'ai cousu un t-shirt pour mon garçon Émile. Ça, c'est un t-shirt que je vous avais déjà présenté. J'avais présenté le tissu dans mes plans. C'est mon t-shirt fétiche, le Rowan Tee de Tichy Threads. C'est la taille 5 ans. C'est un jersey avec des petits champignons bleus. Je pense pas que ça fait trop bébé. Là, j'avais fait c'est un 7 ans que j'ai fait. Avec la petite poche sur le devant. Là, il m'a dit qu'il voulait plus que je fasse des poches sur ses t-shirts. On verra, là. Puis j'ai utilisé un barcode bleu que j'avais. Je trouve que souvent, ça reste plus beau longtemps quand j'utilise un barcode. Mais je rapetisse la bande par rapport au patron. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a une erreur sur le patron par rapport à la
poche, ben c'est pas une erreur, mais on doit la couper un petit peu plus courte si on utilise du jersey, parce qu'on a aussi l'option de faire la poche dans un tissé, si ça nous tente. Mais quand on le fait dans un tissé, il y a comme un bord replié, donc il faut enlever, je crois, 3/8 de pouce de plus. Fait que dans la pièce patron, quand on découpe notre PDF, c'est bien indiqué, mais dans la version projecteur du patron, c'est pas indiqué. Donc ça pourrait faire que votre poche est peut-être 1/4 de pouce ou 3/8 de pouce plus longue. Donc, peut-être juste vous référer à la pièce du PDF à assembler là, pour la poche. C'est peut-être plus prudent. Mais sinon, super patron que j'adore, que je couds à répétition. C'est un fit qui est plutôt slim, donc plutôt mince, mais pour mes enfants, ça convient vraiment très bien. Puis, il les porte beaucoup, puis c'est vraiment un patron que je vais avoir rentabilisé. Là, si j'en ai cousu 20, puis je vais continuer d'en coudre. Là, c'est vraiment mon patron favori de t-shirts pour garçons ou même pour filles. Puis, ils ont plein de hacks sur leur site web. On peut le transformer en robe ou... peut-être que je devrais faire ça un de ces 4. Ensuite, j'ai cousu une petite tuque, mais là, il faut dire que ça, je l'ai cousu au début du mois d'avril. Oui, parce que quand on arrête de porter nos tuques en laine, au printemps, on commence à porter des tuques en jersey. Donc, Antoine avait besoin d'une nouvelle tuque. Moi, j'en avais fait des tuques comme ça, mais elles étaient trop petites parce qu'Antoine est né en septembre. Donc, c'est mon premier bébé qui a 8-9 mois au printemps. Donc, je lui ai fait cette tuque-là. C'est un patron gratuit. Dans le fond, je vais vous avoir montré beaucoup de patrons gratuits aujourd'hui. C'est de Pattern for Pirates. Donc, c'est le Skinny Beanie. Il y a plusieurs versions. Il y a une version avec des oreilles, mais moi, j'ai fait la version avec le nœud. En fait, c'est la seule version que j'ai jamais cousue. Puis, je l'ai fait en taille 6 mois. Puis, c'est un patron qui est offert de la taille prématurée jusqu'à 9-12 mois. Puis là, le 6 mois, ça lui fait vraiment très bien. Je dirais que c'est comme 6 à 9 mois d'un bébé, peut-être un petit peu en dessous de la moyenne au niveau de la grandeur. Puis j'ai utilisé des retailles de jersey. En fait, mon fils Jules a un chandail à manches longues dans ce jersey-là que j'ai cousu il y a plusieurs années. Donc, je voulais utiliser, en fait, je faisais le ménage un peu de mes retailles, puis je me suis dit que ça serait parfait pour une tuque. Donc, elle lui va très bien. Je vais essayer de voir si j'ai pas une petite photo que je pourrais vous mettre. Et j'en profite aussi pour vous montrer un autre truc que j'ai cousu et qui est vraiment beaucoup utilisé, mais que je vous ai jamais montré, c'est un chapeau, le Bucket Hat de Oliver S, que j'ai cousu à mes tout débuts en couture. Donc, c'est un patron qui était gratuit dans le temps. Puis là, je suis allée voir sur leur site web, puis malheureusement, il n'est plus gratuit. Mais il y en a un autre patron gratuit qui est à peu près équivalent. C'est de la compagnie Wave and Wild. C'est le Sand Castle Hat. Fait que je vais vous le mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais moi, j'ai jamais cousu celui de Wave and Wild. J'avais cousu celui de Oliver S, le Bucket Hat. Ça, c'était le plus petit, le extra small. Puis ça fait parfaitement pour mon bébé qui a 9 mois présentement. C'est un patron qui est réversible. Mais à vrai dire, je lui ai jamais mis du côté vert. J'avais utilisé des cotons à courte pointe, là. Donc, je lui mets toujours de la version du côté bleu, puis j'avais fait mes surpiqûres avec du fil vert. Bon, on voit qu'il y a plein de... C'est vraiment loin d'être parfait, mais c'était vraiment quand je commençais à coudre que j'ai fait ça. En fait, je l'avais fait pour Émile, qui a maintenant 7 ans. Donc, ça date. Ça veut dire que ça fait genre 6 ans que j'avais cousu ça. J'avais pas mis d'entoilage. Je sais pas pourquoi. Mais ça fait qu'il est plus mou, mais ça fait quand même vraiment très bien. Puis, je m'étais inspirée d'un chapeau du commerce parce que la version qu'on nous propose, même chose pour le Sand Castle Hat, il n'y a pas de fil comme ça pour accrocher. Puis, un bébé, quand on lui met un chapeau, il l'enlève. Alors, les petits fils sont bien utiles. Puis, si on veut que ce soit réversible, en fait, j'ai rajouté des boutonnières ici, sur le côté. Fait que ça nous permet de passer la petite corde
pour quand on veut le mettre dans l'autre sens. Pour avoir la corde, dans le fond, à l'intérieur du chapeau, selon le côté qu'on le met. Mais finalement, j'avais peut-être pas besoin de faire ça, comme j'y mets toujours seulement d'un sens. Mais si jamais ça vous intéresse de faire cette petite modification, puis regardez, j'ai même pas fini mes bouts. Ou peut-être qu'en fait, je les avais finis, puis se sont défaites. En tout cas, ça aura beaucoup servi, c'est beaucoup porté, puis c'est vraiment, puis au prix que ça se vend des chapeaux comme ça dans le commerce, ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous recommande ce patron-là ou cette idée de cousette-là pour un bébé dans votre entourage. Comme je vous dis, moi, c'est le patron de Oliver & S, mais je ne crois plus qu'il est gratuit. Mais si vous voulez payer pour ce patron-là, il vaut vraiment bien la peine. Moi, je l'avais bien aimé. Et il a été beaucoup porté. Puis j'en ai même une autre version exactement pareille en small qui va probablement mettre plus tard cet été ou peut-être juste à l'automne s'il fait assez chaud pour qu'ils mettent un chapeau à ce moment-là. Alors voilà ce que j'ai cousu pour le mois de avril et mai. J'ai cousu une coupe d'autres affaires en juin. Mais je ne vais pas vous les montrer tout de suite parce que je préfère avoir des vidéos un petit peu plus courtes parce que c'est plus facile pour moi de les monter et de les mettre en ligne. Puis je pense aussi que c'est plus fun pour vous de les écouter. En tout cas, dites-moi si vous préférez que je vous fasse des vidéos très longues, moins souvent, ou des vidéos un peu plus courtes, mais un petit peu plus souvent. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce par en haut et je vous dis à la prochaine et bonne couture!